Bien. Alors, je vais juste prendre un format à côté de moi et je suis à vous tout de suite. D'accord, le texte que je t'ai envoyé aussi. D'accord. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir à toutes. On va démarrer. J'espère que vous m'entendez bien. Euh, on va démarrer l'étude de ce soir. Et juste petit point technique. Judith va mettre sur le groupe un texte que nous allons regarder tout à l'heure. Le regardez pas tout de suite si c'est possible, mais tout à l'heure on va le regarder, qui permettra une petite partie d'études, on va dire, sur les mots précisément que chacun d'entre vous sera invité à faire. Alors le cours de ce soir fait partie d'une série de cours hebdomadaires que nous avons, avec l'association des amis du RAFSAC, Judith, qui est ici, Liliane, qui est, je sais, en ligne avec nous par Zoom, avons proposé de reprendre à travers donc une série de cours hebdomadaires qu'on va essayer de rendre itinérants, c'est-à-dire à la fois par Zoom, mais aussi par présence physique. Nous sommes ici dans la synagogue de Neuilly, et il y aura d'autres lieux comme ça où on va pouvoir faire le cours. Et on aura donc l'occasion, semaine après semaine, de continuer le travail que l'association des amis du RAFSAC s'est proposé de faire à travers différents événements. Ce travail consistant à partager à l'occasion des parachutes, à l'occasion des fêtes, ou quelquefois sur des thèmes, des enseignements du RAFSAC. Alors avant de commencer, je voudrais dédier le cours de ce soir à la mémoire de Marc Veil, Yehoshua Ben Meir Halevi, Zichrono Livracha. Marc Veil était un grand militant communautaire, également un ami. C'est quelqu'un qui a eu toute sa vie des engagements extrêmement nombreux dans tout un tas d'activités communautaires, des communautés, des yeshivot et tout un tas d'autres associations. Malheureusement, il est parti il y a quelques jours, foudroyé par une attaque alors que c'était quelqu'un d'extrêmement dynamique, en pleine santé, etc. Et donc, voilà, il laisse une épouse, 2 enfants et un nombre considérable d'amis et de personnes qui l'ont côtoyé dans la communauté. Voilà, donc on est encore évidemment dans les Shivas, tout le monde est dans la peine, mais je voulais dédier le cours de ce soir à sa mémoire, alors que nous sommes encore dans les premiers jours après sa disparition. Voilà, donc le cours de ce soir est lié évidemment à la parashat de la semaine, qui est parashat Mishpatim, parashat qui se trouve au milieu du livre de Shemot. Oui, tout de suite. Attends. Oui, merci Claire. Oui. Je ferme la porte, là, puis je ne suis pas dérangée. Et le cours donc de ce soir sur la paracha de Mishpatim est issu des enseignements du Rav Sachs, de son livre Covenant and Conversation, que vous avez sûrement déjà entendu évoquer très souvent dans les différentes soirées de l'association des amis du Rav Sachs. Et ce qui est particulier dans le cours que j'ai choisi de partager avec vous, c'est que c'est une illustration très spectaculaire de la puissance de l'enseignement du Rav Sachs. En général, il a une puissance incroyable à tirer d'une étude détaillée de la Torah des enseignements généraux, à la fois sur le judaïsme, à l'intention des communautés juives, mais aussi des enseignements de portée beaucoup plus générale, des messages de la Torah pour l'humanité. Et dans le cas de ce soir, c'est une démonstration impressionnante parce qu'il va tirer un enseignement non pas d'un texte, non pas d'une phrase ou d'un mot, mais d'une seule lettre dans la Torah. Comment, avec une seule lettre qui apparaît alors qu'elle aurait pu ne pas apparaître, on peut tirer des enseignements généraux sur la vocation du peuple juif, sur le sens de la Torah, de manière extrêmement forte. Le texte de ce soir donc est extrait de la parashat Mishpatim, et l'idée importante qu'on va essayer d'illustrer ce soir, elle est très simple à résumer.
Le judaïsme est connu dans la culture de l'humanité pour avoir apporté au monde le monothéisme, les 10 commandements. Et on peut penser, beaucoup pensent, que quand on a adhéré à ces principes généraux, l'existence d'un Dieu unique, les 10 commandements, etc., on a acquis l'essentiel de ce que le judaïsme a à apporter au monde. Et on va apprendre de la leçon de ce soir que si les principes généraux qui guident le judaïsme, comme les 10 commandements par exemple, sont bien évidemment fondamentaux, c'est en fait la loi juive dans l'existence pratique de la vie quotidienne qui est beaucoup plus importante pour révéler la présence divine et structurer une société juste et libre. Alors, avant de rentrer dans le détail, on va un peu résumer le résumé Mishpatim, ce sont les premiers mots qui suivent la paracha des 10 commandements. Les 10 commandements, ils sont connus pour exprimer non seulement les principes fondamentaux du judaïsme, mais on trouve beaucoup de commentaires qui trouvent dans ces 10 commandements la trace en fait des 613 mitzvot. Donc, certains voient dans les 10 commandements l'essentiel. À la limite, si on ne retient qu'une seule chose, c'est les 10 commandements, mais avec ça, on peut construire toute une vie juive. Et de manière assez spectaculaire, Mishpatim, qui commence donc juste après ce chapitre de la révélation des 10 commandements, change complètement de style et de contenu. Et c'est en fait le début, et toute la paracha est comme ça, d'une énumération d'une très grande quantité de lois et de règles précises liées à la vie du peuple. Et je vais vous en lire une liste qui d'ailleurs n'est même pas complètement exhaustive. Dans la paracha, on va voir des règles, par exemple, on va commencer par des règles liées aux esclaves affranchis, puis des lois sur les conséquences des violences qu'on peut faire aux hommes, à ses parents, aux esclaves ou à une femme enceinte. Et d'ailleurs, c'est au sujet de la femme enceinte qu'on voit apparaître le célèbre principe Ayin tachat ayin, chen tachat chen, œil pour œil, dent pour dent, bien connu sous le nom de la loi du talion en français, et probablement l'un des plus grands malentendus entre la Torah et la culture universelle, puisque là où la plupart des civilisations qui lisent la Bible dans leur langue comprennent de là qu'on doit crever un œil pour venger un œil et casser une dent pour casser une dent, toute la loi orale sur le sujet est dédiée au fait de montrer qu'il s'agit de connaître la bonne contrepartie de ce que représente la perte d'un œil, d'une dent, etc., et que c'est un problème juridique qui, bien complètement à l'opposé de l'idée de vengeance, cherche à comprendre toutes les facettes des préjudices que reçoit quelqu'un qui a perdu un œil, une dent, etc. Puis la paracha continue avec les conséquences de la violence provoquée par un bœuf, par les dommages provoqués par un puits qu'on aurait pu creuser, par les conséquences du vol d'un bœuf, les conséquences d'un vol pour le voleur si lui-même il est blessé ou tué. Quelles sont les règles en matière de garde ou de prêt d'objets et comment régler une situation de l'étranger, de la veuve, de l'orphelin, l'introduction du prêt et intérêt, j'en ai encore quelques-unes, les règles de justice et de compassion vis-à-vis du prochain, de l'ennemi, de l'animal de son ennemi, de l'étranger. Puis la paracha parle de la Shemitah, c'est-à-dire du repos qu'on doit donner à la terre tous les 7 ans, du Shabbat, puis des 3 fêtes de pèlerinage, Pessah, Shavuot, Sukkot, puis la promesse que Dieu nous fait de nous protéger dans la conquête d'Israël en rappelant quelles sont ses frontières. Et puis, c'est à ce moment-là qu'arrive, en conclusion de la paracha, l'engagement très célèbre que prend le peuple d'Israël devant Moshe Rabbeinu et devant Akadosh Baruch Hu. En 2 temps, il dit d'abord tout ce que Dieu a demandé n'a assez, nous le ferons. Puis, Moshe fait des sacrifices, prend une partie du sang qu'il asperge sur le peuple,
Et là, le peuple dit Naaseh Venishma, la célèbre phrase qui fonde notre engagement vis-à-vis de Dieu. Tout ce que Dieu a fait, nous le ferons. Et nous, Nishma, le comprendrons, nous l'étudierons. Engagement assez paradoxal quand on y réfléchit, puisque si on s'engage à faire, c'est qu'on a donc bien décidé qu'on avait des règles précises qu'on connaissait et qu'on allait appliquer. Et si on s'engage à étudier, c'est qu'on s'engage à remettre en permanence en question ces règles pour en comprendre la pertinence, pour pouvoir, à chaque génération, se les réapproprier. Donc c'est à la fois un engagement d'action et un engagement de remise en cause de cette action en permanence. Donc l'ensemble de ces règles, je viens d'en énumérer une petite quinzaine, sont un rythme et un style narratif complètement en rupture avec ce qu'on vient de voir juste avant, notamment les 10 commandements. Et beaucoup de ces règles qu'on voit aujourd'hui dans la Parashat Mishpatim ont été en fait l'inspiration de toute une partie, tout un ordre de la Mishnah, l'ordre Nezikin, qui parle des dommages, avec des traités comme les fameuses 3 babot, Baba Kama, Baba Metzia, Baba Batra, et qui couvrent en fait en détail toute la loi orale relative à une grande quantité des différentes règles qu'on a vues aujourd'hui. Alors, à partir de là, les questionnements du Rav Sachs vont s'articuler sur une seule lettre et sur les commentaires, notamment de Rashi, autour de cette lettre. Alors, pour vous faire apprécier ça, c'est le moment d'ouvrir le texte. Alors, Judith, est-ce qu'on peut le faire par le Zoom quand même ou c'est qu'on va pas y arriver? Alors, si vous voulez bien tous regarder dans le groupe WhatsApp, j'ai des photocopies pour les personnes présentes, quand même, si vous voulez. Si vous voulez bien regarder dans le groupe WhatsApp, vous allez trouver un texte d'une page qui commence par Mishpatim Rav Sachs 7 février 2020. Nous allons nous accueillir. Et alors, ce que je voudrais faire en fait, et je vais avoir besoin d'une toute petite aide technique pour désactiver le son du Zoom, c'est que je voudrais qu'on regarde ensemble ce texte et vous donner 2-3 minutes pour le lire et surtout pour essayer de réfléchir. Alors, si vous êtes à 2 ou 3, non, le son des participants. Ah, le son, il est coupé. Oui, mais comment on peut le découper? On peut le rouvrir? Oui. Ah oui. D'accord. On va ouvrir le son pour vous donner la possibilité d'intervenir, parce que ce que je voudrais en fait, c'est vous donner 2-3 minutes pour réfléchir à 3 questions relatives au texte que vous allez avoir sous les yeux ou que vous avez peut-être déjà sous les yeux, pour peut-être avancer ensemble après sur l'enseignement du RSS. Donc, on va déjà qu'il puisse le dire et qu'on puisse le renvoyer d'une autre manière. Et Julie, tu réactiver le son. On peut pas le faire d'ici? C'est là les participants. Voilà. Les gens peuvent réanimer leur. Vous les ouvrez, vous pouvez, quelqu'un peut parler juste pour confirmer que ça marche. Ça marche. Ça marche, très bien. Est-ce que quelqu'un a un problème avec le texte? Est-ce que tout le monde a bien reçu le texte? Si personne ne dit rien, c'est que tout le monde a reçu le texte. Non, le texte, non. Alors, est-ce que vous pouvez aller dans le groupe WhatsApp des amis du Rav Sachs? Judith l'a posté dans le groupe. Est-ce que c'est bon? Je sais pas trop comment faire. Ah. Le groupe des Alors, amis si vous dites votre nom, peut-être que Judith peut vous l'envoyer directement. de Francesco. De Francesco. De Francesco, oui. Oui. Est-ce que tu as la possibilité d'envoyer? Ah, attends. Quelqu'un d'autre l'a pas Ça y reçu? est, je l'ai, j'ai trouvé. Non. Alors, je vais vous aider à comprendre ce que vous avez sous les yeux et après, je vais vous laisser 2-3 minutes pour répondre aux questions. Oui. J'arrive pas à la voir, non. Je croyais que j'allais la voir, mais. Bon, alors Judith va essayer de vous l'envoyer. Pour les autres personnes, j'ai pu comprendre que c'était bon. Alors, dans la discussion du Zoom.
Voilà, le document va être envoyé dans la discussion du Zoom. Donc là, vous devriez tous le recevoir. Donc, ce que vous avez ou ce que vous allez avoir sous les yeux, c'est en fait une page qui commence par un seul verset, le premier, les tout premiers mots de la paracha, en fait, le premier verset de la paracha, qui dit Ve'ele amishpatim asher tassim lifnehem. Ce qui, en français, se traduit par et voici les statuts que tu leur exposeras. Et après, ce que vous avez sous les yeux, ce sont deux commentaires de Rashi sur ce premier verset. Rashi, comme vous le savez, est le premier commentateur le plus universellement étudié de la Torah. C'est un Français qui vivait à Troyes au XIe siècle. Et Rashi colle au texte de la Torah, puisque ses commentaires sont souvent presque mot à mot, pas forcément sur tous les mots, mais sur beaucoup d'entre eux, des commentaires vraiment sur le sens littéral de la Torah mot à mot, mais il lui arrive quelquefois sur certaines parties de faire plusieurs commentaires. En l'occurrence, sur ce verset, il en a fait 3, j'en ai retenu que 2, parce que ce sont ceux qui ont un lien direct avec le commentaire que nous allons suivre après. Et donc le premier commentaire est sur le mot Ve'ele amishpatim, donc voici les ordonnances. Et puis le deuxième commentaire est sur la suite du verset Asher tassim lifnehem, que tu placeras devant eux. Alors, plutôt que le lire pour tout le monde, puisque en principe tout le monde y a accès, je vais vous donner 2-3 minutes pour réfléchir, pour le lire vous-même. Si vous êtes à deux, vous pouvez évidemment, vous êtes invités à étudier ensemble. Les 3 questions que je voudrais vous poser sont les suivantes. La première, c'est sur quoi porte l'étonnement de Rachi? Dans son premier commentaire, qu'est-ce qui l'étonne? Pourquoi est-ce qu'il pense là qu'il y a une question et quelle est la Dans le deuxième commentaire, Rachi évoque une table dressée. De quoi s'agit-il et qu'est-ce que cela implique au sujet de la loi juive? Voilà. Donc, je vous donne 2 petites minutes. Et enfin, je vous donne le temps que vous voulez, en fait, mais je pense que c'est pas besoin d'être très long. Et surtout, ce qui serait intéressant, c'est que ceux qui ont des propositions, des idées sur chacune de ces questions puissent prendre la parole et donner leur idée. Voilà. 2 minutes de silence pour vous laisser lire et réfléchir. Et donc, Judith confirme qu'elle a posté dans la discussion du groupe Zoom, donc de cette même conférence vidéo, le texte dont nous parlons. Ah, David Abergel dit qu'il ne voit pas le document. Ah, il y a des personnes qui viennent d'arriver, peut-être que. Alors, pour les personnes qui viennent d'arriver, nous sommes dans une petite pause où chacun est invité à lire le document. Je rappelle les 3 questions. Le document qui est dans la discussion, les 3 questions que je vous proposais de considérer étaient d'une part sur quoi porte l'étonnement de Rachid dans son premier commentaire, au début du premier commentaire. Que signifie la phrase la dernière phrase de son premier commentaire? Et dans le second commentaire,
Rachi évoque une table dressée. De quoi s'agit-il et qu'est-ce que cela implique au sujet de la loi juive? Ça parle de quoi? Voilà, encore quelques instants, on va encore une petite minute. Vos questions techniques, là, c'est un document en doc, apparemment. Ah non, qui est en PDF, normalement, qui est en téléchargé. C'est un PDF téléchargé dans la conversation. Alors, on va à nouveau réactiver le son de toutes les personnes. J'ai demandé. Normalement, tout le monde peut réactiver le son. Donc, on va pouvoir vous donner la parole. Ceux qui souhaitent parler, vous êtes les bienvenus. Parce que là, je vois que tous les micros sont coupés, sauf un ou deux. Voilà. Donc, sauf si vous réclamez plus de temps, je propose de vous laisser prendre la parole, qui est complètement ouverte, évidemment. Qui veut parler est le bienvenu. Donc, la première question que je vous posais, c'était sur quoi porte l'étonnement de Rachid dans son premier commentaire? Est-ce que quelqu'un a quelque chose à proposer? Non, personne? Si. Alors, est-ce que vous pouvez dire votre nom et parler? C'est Marianne. Oui, Marianne. Oui, bon, moi je lis. Pourquoi la section traitant des lois est-elle juxtaposée à la section concernant l'hôtel? C'est ça la question Oui. de Rachid. Voilà. Oui. Donc, la Bon. question que dit Marianne, c'est pourquoi la section sur les lois, donc cette série de lois qu'on vient de voir dans Mishpatim, vient juste après les 10 commandements et les commandements qui avaient un rapport avec la construction du Misbéach, avec les sacrifices qui venaient d'être faits. Est-ce qu'il y a d'autres réponses à cette question? D'autres suggestions? Il y a Norbert qui est dans la salle. La révélation, quelque chose de très métaphysique. Et là, on est dans une paracha des lois civiles. Quel est le lien? Voilà. Alors, je ne sais pas si on entend dans le Zoom. Donc, la Norbert Abenaïm disait, effectivement, on est passé de lois très métaphysiques à des lois civiles très concrètes. Quel est le rapport entre les deux? C'est ça l'étonnement de Rachid. Autre suggestion, autres idées? Non? Alors, évidemment, ce que vous dites est parfaitement juste. C'est effectivement le contraste entre les deux textes qui soulève la question. Mais le commentaire de Rashi, il commence vraiment en disant, là je suis dans le premier commentaire, Kol makom chez Nehemar et la passal et Arishonim, partout où il est écrit chez Nehemar Elé, où il est écrit le mot Elé pour dire ceci, voici, le texte implique une rupture avec ce qui précède. Et ce qui est important ici, c'est qu'il n'est pas écrit Elé à Mishpatim, mais il est écrit Ve Elé à Mishpatim. Et la lettre dont on va tirer les commentaires dont on va parler tout à l'heure, et qui viennent du Rav Saks, sont justement autour de la présence de ce Vav, cette lettre, qui vient s'ajouter, qui n'était pas nécessaire. Il aurait parfaitement pu commencer le texte par Elé Amishpatim, voici les règles ou les lois que vous allez, statuts que tu vas placer devant eux. Or, il est écrit Ve Elé. Et donc, Rashi continue en disant Ve Elé Mosif à la Rishonim. Quand c'est écrit Ve Elé avec le Vav, ça implique un ajout, un complément à ce qui précédait. Ma Arishonim Misinaï, Af Elou Misinaï. De la même manière qu'en haut du mont Sinaï, il a entendu les 10 commandements, et ben ça aussi, ça a été dit au mont Sinaï. Et alors là, on arrive à la deuxième question. Donc, je ne vais pas continuer à lire parce que la question qui pose après, c'est Velama nismecha parashat dinin de parashat misbeach. Pourquoi le texte associe-t-il, non seulement en les mettant l'un après l'autre, mais avec le vœu de conjonction entre les deux, c'est le terme, là, de conjonction, pourquoi le texte associe-t-il la paracha des lois avec la paracha du misbeach sur lequel l'alliance a été conclue entre le peuple et Dieu après les 10 commandements? Alors là-dessus, c'est du coup la phrase qu'il apporte, la réponse qu'il apporte, c'est là-dessus, je vais vous redonner la parole pour vous demander ce que vous comprenez. L'Omar Lecha, le but de ce Vav, le but de cette association, de cette conjonction
entre les grands principes métaphysiques, comme disait Norbert, et les règles très détaillées de la loi civile, c'est pour nous enseigner, l'Omar Lecha, pour nous dire, chez Tassim, Sanhedrin, Etzel, Amishkan, Amigdash, que tu devras placer le Sanhedrin, Etzel, Amigdash, près du Migdash. C'est-à-dire, en français, le Sanhedrin, je pense que tout le monde connaît ce terme, c'est le grand tribunal, le tribunal de plus haut niveau de toute l'institution judiciaire dans la Torah, qu'il faudra donc placer à côté du Migdash, du sanctuaire, du temple. Alors, ça m'amène du coup à la deuxième question que je vous posais, qui est que signifie cette idée qui a l'air de sortir de nulle part, de l'association du Sanhédrin, enfin de la proximité physique que ce texte nous enseigne entre le Sanhédrin, c'est-à-dire le tribunal, et le Migdash, c'est-à-dire le temple. Qu'est-ce que ça peut bien signifier? Et je vous redonne la parole, parce que c'était la deuxième question que je vous proposais de réfléchir, à laquelle je vous proposais de réfléchir. Est-ce que quelqu'un a une suggestion? Que signifie la phrase « Tu devras installer le Sanhédrin près du sanctuaire, près du temple ». Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Bah, je veux bien encore. Maria. Plus courageuse que les autres, vas-y. Une suggestion de juriste, c'est de dire Vas-y. peut-être que la rigueur de la loi doit être compensée par les principes qu'on appelle en général l'équité, enfin, par les principes issus de la religion, tu vois. Te dire que les principes de la loi doivent être compensés par les principes issus de la religion. Enfin, ou compenser, ou la rigueur du tribunal doit être contrebalancée par peut-être le mot m'échappe, mais la bienveillance ou autre qui découle des lois de la Torah. Ah, donc d'un côté, le tribunal, ça serait din en quelque sorte, c'est-à-dire la rigueur de la loi, et en face, tu aurais rachamim, c'est-à-dire la miséricorde, la compréhension. Oui, c'est l'ordre de. Pardon. D'un côté, la rigueur de la loi. Ah, voilà. Alors, complément de Norbert, puisqu'on a donc Marianne, Norbert qui sont nos principaux participants ici, intervenants, c'est que la rigueur du tribunal est compensée par aussi une autre manière de le dire, effectivement, par le fait que le misbéar, ça sert à faire des sacrifices qui servent en fait à demander pardon, à compenser les fautes, à les laver, à repartir. Et donc, c'est une manière aussi d'équilibre entre les deux. C'est une autre manière d'évoquer cette idée. Est-ce que, donc, question de Judith, c'est est-ce que ça résonne avec l'expression de Tzedek ou Mishpat, qui sont une manière de parler d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est vrai que, quand on parle de toutes les midot, de toutes les caractéristiques d'Akadosh Baruch Hu, peut-être la version la plus concentrée de ça, c'est d'évoquer les deux principaux attributs divins qui sont Din et Chesed, à travers les deux noms les plus connus, Elohim pour Din et Hachem pour Chesed. Donc là, ce que vous dites tous revient à peu près à une interprétation commune de cette idée, et Norbert a une autre suggestion à faire après, qui est que l'association, enfin le fait d'avoir les deux proches, Sanhedrin et Migdash, est une manière de refléter cette idée d'un équilibre, en quelque sorte, entre Din et Chesed. Norbert a une autre suggestion. Mon idée, c'est aussi une idée de lien entre deux catégories de lois, lois qui seraient relatives au temple, c'est-à-dire au Kohen, loi vraiment religieuse, entre guillemets, d'un côté, et de l'autre, la loi du shofet, du juge, qui sont plutôt des lois rationnelles, des lois civiles, etc. Donc de faire le lien entre le religieux et le séculier, en quelque sorte. D'accord, donc je ne sais pas si on peut l'entendre par le Zoom. Autre idée de Norbert qui est de rapporter un lien entre le religieux et le séculier, le Migdash étant le lieu du religieux évidemment, et le tribunal par définition celui de la vie quotidienne des hommes. C'est encore une autre suggestion. Est-ce qu'il y a une autre suggestion, une autre manière de lire ça de la part de quelqu'un? Moi, si je peux me permettre, oui. Je dirais que tout simplement, c'est la Torah, c'est le spirituel et le civil, tout simplement. C'est pour rallier les deux. Ah. Ça, c'est une idée différente. C'est de dire que la Torah est à la source des deux, ou que ces deux facettes-là sont issues de la Torah.
C'est ça. si je comprends bien. Oui. C'est une idée un peu différente. Oui. Ce que dit Rachid. Ça vient du Sinaï, mais ça aussi, ça vient du Sinaï. Exactement. Aussi, Norbert complète en disant, c'est même dans les mots de Rachid, quand il dit, quand on dit dans le texte oui, Ma Rishonim Misinaï, Afelou Misinaï, les deux viennent du mont Sinaï, ce qui confirme en fait cette manière de lire, qui est effectivement une manière différente, qui est juste de rappeler qu'en fait ces deux institutions ou ces deux manières de vivre la collectivité, le métaphysique et le séculier, en fait sont tous les deux, alors ils viennent tous les deux à l'origine du mont Sinaï. Effectivement. Alors ça c'est donc les réponses qu'on a pu apporter à la deuxième question. Et puis donc il y avait ma troisième question. Qui est, alors là pour le coup, sur le second commentaire que vous avez sous les yeux, on va le lire ensemble et on va collecter quelques réponses à la question. Donc, le deuxième commentaire, il est sur la fin du verset, Asher Tassim Lifnehem. Donc, voici les statuts que tu leur exposeras. Donc, Rashi commente sur les mots que tu leur exposeras. Et qu'est-ce qu'il dit? Amar lo Kadosh Baruch Hu le Moshe. Dieu a dit à Moshe, Lo ta'ale al datra lomar, eshna lahem aperek va'alacha shte or shalosh pa'amim, qu'ils ne viennent pas à ton esprit, que je puisse penser que je vais leur enseigner ce chapitre ou une loi 2 ou 3 fois, ad shetehes dora befihem que mishnata, jusqu'à ce qu'ils les connaissent mot à mot, ve'eni matria chatzmi le'avinam ta'ame adavar ou perusho, et que je ne me force pas moi-même à leur faire comprendre les raisons et les explications de ces différents enseignements. Donc c'est Dieu qui dit à Moshe, crois pas que c'est juste parce qu'on va dire le texte même 2 ou 3 fois qu'on aura fait le travail. Moi, Kadosh Baruch Hu, dit le texte, mon but, c'est que je vais même moi me forcer, faire l'effort, même si Dieu ne fait pas vraiment d'effort, mais si, en gros, il veut aller faire le chemin jusqu'au bout, il veut que chacun des individus du peuple comprennent le sens et les explications des différents commandements. Le kar ne'emar asher tasim lifnehem, c'est pour ça que j'ai dit que tu poseras devant eux, que tu pas seulement exposeras comme il est écrit tasim, plasim, c'est vraiment poser. C'est-à-dire que tu vas le poser devant chacun d'entre eux, et c'est pour ça qu'il est écrit tu placeras devant eux, que shulchan ha'aruch, comme une table dressée, ou mukhan le'echol lifne adam, comme une table dressée prête pour que toute personne qui s'y installe puisse y manger. Et la question que je vais vous poser, c'est de quoi s'agit-il et qu'est-ce que ça implique au sujet de la loi? De quoi on parle? De quoi il parle Rachid quand il parle de cette table? Là, ici, il y a des têtes qui dodelinent dans l'hésitation. Est-ce que quelqu'un parmi les participants par Zoom a une idée? Il y a une expression là-dedans qui devrait vous rappeler quelque chose. Le Shulchan Aruch, précisément. Oui. Hein. Qu'est-ce que c'est le Shulchan Aruch? Oui, bah oui, les mots sont choisis. Le Shulchan Aruch est postérieur à Rashi. Rashi ne citait pas un ouvrage qu'il connaissait, mais nous, on connaît un ouvrage qui s'appelle le Shulchan Aruch, qui est arrivé quelques siècles après. Et qu'est-ce que c'est le Shulchan Aruch? C'est un recueil Probablement, de c'est dans ce toutes les sens-là que ça a lois, été de toutes Ça veut les dire la lois table de la dressée. cache-route et autres. Voilà. Le Shulchan Aruch, qui veut dire la table dressée, exactement comme dans les mots de Rashi ici. Hein, c'est exactement le contexte qui nous amène à ces mots-là. Et je ne suis pas certain, mais je pense que Rabbi Yosef Karo, qui a écrit le Shulchan Aruch, a dû s'inspirer de ça. Et ben, le Shulchan Aruch, c'est le livre, l'un des livres, parce que c'est pas le seul qui ait fait ce travail-là, mais qui expose toutes les lois concrètes dans toutes les situations de la vie, par catégorie de situations. Et là, il s'agit vraiment des mitzvot à appliquer les unes par rapport aux autres. C'est comment on fait les fêtes, comment on fait la tzedaka, etc., etc. Donc, l'expression ici, comme une table dressée, évoque l'idée que, en gros, Akadosh Baruch Hu cherche à ce que les mitzvot soient comme prêtes à consommer, que pour chacune des 613 mitzvot, chacun d'entre nous les connaissions et puissions, littéralement, avec l'évocation d'aliments qu'on mange, les consommer au sens les faire nôtres en quelque sorte. Et donc, il ne s'agit pas juste d'apprendre un texte à réciter, ce qui peut-être nous différencie par rapport à d'autres religions monothéistes pour qui la connaissance du texte à récitation sans commentaire suffit en quelque sorte. Et donc, la vocation, et c'est pour ça que Asher Tassim Lifnem Rashi expose ça en disant les mots sont choisis, et si je t'ai dit que je veux les placer devant eux, c'est vraiment pour te faire comprendre
dit Rashi, que c'est pas juste, tu leur dis, ils partent avec, ils s'en souviennent, mais que chacun d'entre eux doit pouvoir avoir à sa disposition l'explication, l'ensemble des commentaires qu'on peut faire autour de ces lois. Voilà les commentaires de Rashi. Et ça m'amène, cette fois, question ici dans la salle, et après ça je continue, oui. Je suis perplexe par rapport à ce que tu dis, parce que il ne suffit pas de connaître le cœur, mais il faut connaître les explications. Mm-hmm. Les explications et le sens. Mm-hmm. Et il conclut avec quelque chose qui n'est pas du côté de donner du sens, mais quelque chose de très opérationnel. Shulchan Aruch, la nourriture qu'on prend. C'est une bonne objection. Il me semble, moi, que la signification de Rashi, tel qu'il le dit là, c'est qu'il donne l'idée de repas prêt à consommer au sens vraiment, c'est pas juste un ordre qu'ils reçoivent, c'est quelque chose. Pour moi, l'idée de la table dressée et de la consommation, c'est vraiment, je fais moi-même, je fais de la nourriture qui est à mes dispositions quelque chose que je consomme, c'est-à-dire que j'intègre en moi. C'est-à-dire que c'est pas juste un ordre qu'on m'impose, c'est quelque chose que, mais ça, c'est ma lecture à moi. L'objection que tu fais ou la manière de poser la question se justifie. Moi, ça me choque pas, mais je peux comprendre qu'on le lise autrement. C'est ça que ça veut dire pour moi. Mais oui, de la même manière que le premier acte d'Adam dans le monde a été un acte de consommation. Là, je me réfère à de multitudes cours de Gilles Bernheim pour ceux qui suivaient ses cours dans les années 80-90, qui parlaient beaucoup de ce thème-là, à travers l'idée que consommer, c'est réduire à moi-même, et que ce que la Torah nous apprend, c'est mettre une certaine, à la fois une distance et une proximité dans l'objet qu'on consomme. Et ça, c'est des enseignements de Gilles Bernheim, c'est pas ceux du Rav Sachs. On va séparer les choses. Donc voilà pour les trois questions. Et donc je résume avant de passer à ce que du coup ce que le Rav Sachs apprend de tout ça, parce qu'il en fait toute une leçon à partir de ce Vav et des commentaires de Rashi. Donc je résume en disant voilà, on a juste un verset très court de 5 mots. Et donc la question, et c'est la question de la juxtaposition entre les textes mystiques ou métaphysiques des 10 commandements d'un côté et les règles de loi civile de l'autre, qui entraînent le commentaire et qui montre d'une part que le Vav a pour but de faire un lien entre les deux, et que si le texte n'avait pas voulu faire ce lien, le Vav n'était pas nécessaire, et qu'un Vav, nous dit Rashi, a pour but de dire que ce qu'on va lire est la conséquence ou un lien très fort avec ce qu'on a vu juste avant. Donc, les lois civiles ici sont un complément, en quelque sorte, une addition liée, comme si c'était le même texte qui fait un changement de rythme complet en passant des 10 commandements aux lois civiles. Qu'il s'agit donc de nous donner ici une compréhension du fait que les deux sont liés jusqu'à nous dire que le Sanhédrin est à côté du Mikdash, et on va revenir sur ce point, et puis nous expliquer après que tout cela a été fait dans le but que chacun d'entre nous étudions, comprenions, ayons tous les tenants et les aboutissants de ces lois, même si on sait par ailleurs qu'en fait c'est impossible, c'est-à-dire que même une étude toute une vie ne permet pas de comprendre tous les tenants et les aboutissants de la loi, mais ça n'empêche que ça nous est donné de travailler pour étudier et raffiner ce sens toute notre vie. Et donc, ça m'amène à ce que le Rav Sachs enseigne à partir de ce Vav, de ce verset et des commentaires de Rashi. Pour résumer, en fait, le Rav Sachs tire 3 enseignements, 3 idées qu'on peut exprimer très simplement, mais qui sont très importantes pour comprendre l'essence même du judaïsme et notre mission à nous en tant que Premier principe, et ça a été dit dans les commentaires que vous avez faits, le Rav Sachs nous dit de la même manière que les grands principes du judaïsme sont d'origine divine, tous les détails de la loi civile le sont aussi. Si les uns venaient du mont Sinaï, c'est ce que tu as dit, les autres viennent aussi du mont Sinaï. Ceux qui pensent que la sainteté du judaïsme ne réside que dans les principes généraux ne voient pas que la grandeur de la Torah vient surtout de sa concrétisation, de la concrétisation de tous ces principes dans les actes de la vie quotidienne. Chaque acte, il n'y a pas d'acte de la vie quotidienne qui, d'une part, ne soit pas porteur d'une potentielle sainteté, mais surtout pour lequel nous soyons dispensés de faire vivre cette sainteté. Autrement dit, les actes concrets de la vie quotidienne nous amènent, par des lois d'origine divine, à en fait faire vivre la Torah, et qu'il ne s'agit pas en gros, de nous dire, partageons un idéal, des valeurs, des grands principes, et avec ça, on a fait le travail. Il s'agit de traduire tous ces principes
dans une loi commune. Alors, il évoque en plus une idée qu'on peut même illustrer très bien par un exemple de la paracha de Mishpatim. Il dit, c'est une chose d'avoir des principes généraux rationnels pour faire la loi. C'en est une autre de la faire vivre de manière humaine. Et ça ne peut venir que d'une origine divine. Il prend un exemple qui est une des lois qu'on trouve dans la paracha, que là, vous n'aurez pas dans le texte, mais je vais vous la lire, qui se trouve chapitre 22, versets 24, 25 et 26. Je voulais lire en hébreu et en français et le commentaire du Rassak qui vient illustrer cette idée. Im kesef talve et ami et eani imar lotielo kenose lo tasimun alav necher. Si quand tu prêteras de l'argent à quelqu'un de mon peuple, au pauvre qui est avec toi, ne te conduis pas avec lui comme un créancier. Vous ne lui imposerez pas d'intérêt. La fameuse interdiction du ribit. Il est interdit de prendre des taux d'intérêt. Mais surtout la suite qui continue et qui dit im chavol tachbol salmat re'echa. Si tu prends en gage le vêtement de ton prochain. C'est un pauvre, il a besoin d'argent, et la seule chose qu'il peut, c'est donner son vêtement en gage, le temps de pouvoir rembourser. Ad bo hashemesh teshive nulo. Jusqu'au coucher du soleil, tu le lui rendras. C'est-à-dire, il faut absolument qu'il puisse le porter pour sa vie. Ki, hi, que suto le vada, hu simlotav le oro, bame yishka vehaya ki yitzak elai veshamati ki chanun ani, car c'est son seul habit, c'est le vêtement pour sa peau. Avec quoi se couchera-t-il? S'il advient qu'il crie vers moi, j'écouterai car je suis compatissant. Donc la loi nous dit, si tu prêtes de l'argent à un pauvre, d'abord le taux d'intérêt est interdit dans tous les cas, mais si tu prêtes un vêtement à un pauvre, rends-le lui, parce que sinon, c'est son seul vêtement, rends-le lui pour dormir, parce que il ne pourrait pas vivre correctement. Donc, il y a une partie de la journée, tu l'auras en gage, l'autre partie, tu dois la lui rendre. Et le Rav Saks dit, au départ, on parle d'une transaction économique, un prêt d'argent. Donc, ok, il n'y a pas d'intérêt, mais il y a un montant, voilà. Le fait de laisser la libre interprétation à chacun de ce qu'il va faire dans le cas d'un pauvre qui n'a pas son manteau n'est pas possible. L'intention d'Akadosh Baruch Hu, c'est que là, on parlait de din et chesed, c'est-à-dire de rigueur et de grâce. Le Rav Saks nous dit, ça ne peut pas être laissé à la libre interprétation de chacun. Akadosh Baruch Hu nous demande de faire vivre une société où les règles économiques s'appliquent, où il y a de la justice, mais il y a aussi de l'équité, et il y a même un amour du prochain qui, dans un cas comme celui-là, par exemple, ne peut pas être laissé au choix de chacun qui dira, dans certains cas, j'ai pitié de lui, je vais lui rendre quand il en a besoin, et dans d'autres cas, je le ferai pas. Manière de dire, les deux vertus d'Akadosh Baruch Hu dont on parlait, din et chesed, sont à l'origine de la loi, et Akadosh Baruch Hu tient autant à ce qu'on applique la règle objective de pas de taux d'intérêt, et qu'on applique la règle moins objective, mais plus humaine, de dire, il y a un niveau de faiblesse de l'individu qui, même s'il est ton débiteur, tu dois respecter un certain amour du prochain que je te demande de suivre. Donc le premier principe que nous dit le Rav Saks, c'est de la même manière que les grands principes du judaïsme sont d'origine divine, en fait les détails de la loi le sont, à tel point que si on ne fait que agréer à ces grands principes et les connaître, mais qu'on ne l'applique pas à la loi, en fait on est passé à côté de l'essentiel en fait, de ce que la Torah est censée apporter dans la vie. Ça, c'était la première idée que le Rav Saks en tire de ce commentaire de Rashi sur le Vav. La deuxième, c'est que la loi civile n'est pas laïque. Le judaïsme ne croit pas au principe qu'on trouve dans les évangiles de rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Alors, j'ai pas relu les évangiles pour faire ce cours, mais je crois me souvenir que ce principe est une question relative au fait de payer ou pas les impôts à Rome et que, en gros, dans l'évangile, en gros, ça revient à dire, voilà, les questions métaphysiques, c'est pour les prophètes, mais les règles de base de la vie collective, ça, c'est l'empereur. Bon. Eh ben non. Dans la Torah, il y a peut-être une séparation des pouvoirs dans la Torah. Vous avez 4 pouvoirs, Meler, Navi, Kohen et Shofet. Vous avez un roi, un prêtre, un prophète et un juif. Chacun a des pouvoirs et même il est interdit de les mélanger. Les rares fois dans l'histoire juive où un Kohen a voulu devenir roi, ça s'est terminé en général par des catastrophes. Donc il y a une vraie séparation du pouvoir, mais il n'y a pas de sécularisation des pouvoirs, d'aucun pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir séculier au sens où toute expression de l'organisation, de l'État, de la vie collective, de l'institution, des institutions, trouve leur origine au Mont Sinaï. Le Sanhédrin doit être proche du Mishkan. C'est ça que dit cette phrase et c'est comme ça que le comprend
c'est peut-être une autre manière de dire des choses que vous avez dites, c'est-à-dire le Rav Saks dit voilà, le Sanhédrin doit être proche du Mishkan, autrement dit, il n'y a pas un côté mystique d'un côté et un côté physique des hommes de l'autre. Les deux participent au projet de la Torah. Alors, Dieu est dans le ciel, nous sommes sur terre, mais on va l'honorer sur terre à travers les actes d'origine divine que nous avons dans notre vie séculière. Dieu peut être présent dans l'âme de chacun, mais il doit être aussi présent dans chacun de ses gestes. Et du coup, il ne doit pas y avoir de rupture entre le Mishkan, qui est le lieu de rencontre entre Dieu et les hommes, et le Sanhédrin, qui est le lieu où les hommes se rencontrent entre eux. Dans le Mishkan, on règle nos problèmes avec Dieu, Dieu règle en quelque sorte ses problèmes avec nous, si on peut le dire. Au Sanhédrin, les hommes règlent leurs problèmes entre eux. Les deux doivent être proches l'un de l'autre. Ils participent tous les deux d'un seul et même projet pour l'humanité. Ça, c'était donc la deuxième idée. La loi civile n'est pas laïque. Et la troisième idée, qui me plaît beaucoup, c'est que la loi n'appartient pas qu'aux juristes. Dans la Torah. C'est, selon le Rav Saks, la signification de la seconde partie du commentaire de Rashi. C'est-à-dire que la loi est un héritage pour chaque juif. Quand on dit ça doit être placé devant chacun d'entre eux comme une table ouverte dont on peut consommer, c'est vraiment pour chacun d'entre nous. C'est pas un sujet pour les spécialistes. Chaque juif reçoit en héritage l'ensemble de la loi. Chacun doit la connaître, chacun doit la comprendre. Le Rav Saks dit d'ailleurs, il le dit pas ici, il le dit dans d'autres textes autour de Matan Torah, que le judaïsme est la seule des grandes révélations transmises directement à tous les individus et non pas à un prophète qui en est le porteur. Certes, Moshe monte sur le mont Sinaï et reçoit la Torah, mais quand vous lisez bien le texte des 10 commandements de la semaine dernière, l'ensemble du peuple est convoqué au pied du mont Sinaï. Alors eux, au bout de 2 commandements, ils disent on n'y arrivera pas, c'est trop dur pour nous, ils demandent à Moshe d'aller écouter et de transmettre. Mais c'est tout le peuple qui est convoqué, c'est tout le peuple qui entend la voix, c'est même plus important, c'est que dans le texte, il est même dit qu'il était important que tout le monde soit là pour qu'il atteste de la véracité de ce qui s'était passé et que ça soit pas Moshe, seul porteur de la chose, qui puisse être mis en cause après. Donc le Rav Saks dit, le judaïsme est la seule religion qui est une révélation transmise à chaque individu directement et pas à travers un prophète intermédiaire. Vous remarquerez d'ailleurs qu'on appelle Moshe Rabbeinu, notre maître, pas Navi, il n'est pas prophète. Il est Rav. Alors oui, bien sûr qu'il a eu le niveau de prophétie le plus élevé, mais ce qu'on retient de lui, c'est qu'il nous a enseigné la Torah. C'est pas qu'il l'a reçu pour nous comme destinataire exclusif. Il nous a aidé à la comprendre. Et le Rav Saks se termine cette idée-là avec un petit sourire en disant, c'est peut-être pour ça qu'il y a tellement d'avocats chez les Juifs, parce qu'on a une affinité naturelle avec la loi. Et la conclusion du Rav Saks, en fait, c'est comme ça qu'il résume très bien dans son titre, en fait, son idée, c'est Dieu est dans les détails. Autrement dit, c'est dans chaque petit détail de notre vie quotidienne, dans chaque détail de la loi, que Dieu est présent. Donc, avant de conclure, juste je résume tout ce qu'on vient de voir là, en fait, c'est à travers une seule lettre, le Vav, qui n'était pas nécessaire, mais dont Rashi nous enseigne qu'il est important parce qu'il vient nous dire que les deux parties, celle des 10 commandements et celle des lois de Mishpatim, aussi bizarres que ça paraisse, aussi différents soient-ils, les grands principes métaphysiques d'un côté, enfin, pas forcément métaphysiques, mais les grands principes généraux, on va dire, d'un côté, et une infinité de petites lois précises dans des cas extrêmement concrets, etc. Tout ça, c'est de la même essence, et les deux textes, en fait, sont des compléments l'un de l'autre. On nous apprend à cette occasion-là, et je pense que l'idée importante du Rav Saks, c'est celle-là, c'est justement que le judaïsme ne se résume pas à ces grands principes, à ces grandes valeurs, ou à ces 10 commandements. Bien sûr que ces principes, ces valeurs, ces 10 commandements sont centraux, sont fondamentaux, mais ils ne sont rien sans l'application concrète dans les actes, dans tous les détails, même les plus insignifiants de la vie quotidienne, de ce que cette révélation est censée nous amener à faire jour le jour, acte par acte. Et juste pour conclure, je voudrais rapporter un autre enseignement qui n'est pas du Rav Saks, qui est d'une nature un tout petit peu différente, mais qui me paraît illustrer encore mieux, différemment, mais de manière très spectaculaire, ce qu'on a appris ici. En fait, c'est une discussion très célèbre qu'on trouve à la fois dans la Gemara, dans le traité Yerushalmi Nedarim 30b, et dans le Midrash sur la parashat Shmini de Vayikra, sur une question que tout le monde s'est posée forcément un jour, c'est quel est le verset le plus important de la Torah?
Et je pense que nous, enfants, ou ceux qui parmi nous avons des enfants, un jour, forcément, été amenés à amener ces discussions en disant, mais tout ça, c'est très très long. Finalement, c'est quoi même dans la Gemara, il y a quelqu'un qui vient voir Shammai et Hillel et qui lui dit, ah, pour moi, la Torah sur alors une phrase, une règle, le temps que tu sois sur une jambe, mais en tout cas de manière. Quel est le verset? Eh ben, cette question est véritablement abordée dans les deux textes que je rappelais en référence. Quel est le verset le plus important de la Torah? Alors, dans la Gemara, on trouve un débat seulement entre deux rabbinim, Rabbi Akiva, qui dit, c'est Ve'ahavta l'reacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et puis, il y a en face de lui Ben Azza qui dit, non, c'est Sefer Toldot Adam. Voici le livre des engendrements de Adam. Le jour où Dieu créa Adam, il le fit à son image. On trouve dans Bereshit. Bon, ces deux réponses, on aurait pu les trouver nous-mêmes, c'est-à-dire l'amour du prochain. Si peut-être le judaïsme n'apprend qu'une seule chose, c'est ça, et c'est ce que dit Rabbi Akiva. Réponse évidemment totalement recevable, mais qu'on aurait pu imaginer nous-mêmes. Disons après tout, si j'essaie de me rappeler de quelques phrases fondamentales, celle-là, bon. Et la deuxième, le livre des enseignements de Adam, ben, c'est le point de départ de la création de notre espèce humaine en quelque sorte. Et en plus, on a été créé à l'image de Dieu. Donc, Dieu nous dit ça dans la Torah. Nous sommes issus de Dieu qui nous a créés à son image. Donc, le deuxième texte, il est peut-être moins évident, on l'aurait peut-être pas tout de suite imaginé, mais voilà, c'est une idée fondamentale. Nous sommes issus de Dieu qui nous a créés à son image. Donc ça, c'est les deux, et il n'y a pas de conclusion, mais le Maharal de Prague, dans un autre texte, qui s'appelle Netivot Olam, reprend ce dialogue et ajoute d'autres opinions, et c'est là qu'on arrive à quelque chose de spectaculaire. Dans le Sifri, exactement. Qui dit, alors il cite Benzoma, qui dit non, c'est aucun de ces deux-là, c'en est un que je suis sûr vous avez pensé, c'est lequel? Est-ce que quelqu'un peut évoquer, si vous cherchez un verset dans la Torah que vous pourriez imaginer comme le plus important? Shema Israël. Alors, on a deux personnes en même temps qui ont dit ça ici. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Évidemment, c'est celui qu'on dit le matin, c'est celui qu'on dit le soir, c'est celui qu'on doit dire avant sa mort. S'il y a peut-être un seul verset, c'est celui-là. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Donc, on en a trois ici que, en fait, chacun des trois, on pourrait imaginer comme recevable. Voilà les idées fondamentales de la Torah. Dieu nous a créé, le jour où Dieu nous a créé à son image. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Voilà trois grandes citations de la Torah, toutes considérées comme fondamentales. Puis vient un dernier qui s'appelle Ben Pazi et qui nous cite le verset suivant. Il dit voilà, le verset le plus important de la Torah, c'est Et hakeves haechad ta'aseh baboker ve'et hakeves hasheni ta'aseh ben ha'arbaim. Ce qui veut dire l'agneau du matin, tu le sacrifieras. Enfin, pardon, un agneau le matin tu sacrifieras, un agneau l'après-midi tu sacrifieras. Qu'on trouve deux fois dans la Torah, dans Shemot 29-39 et dans Bamidbar 28-4. Alors ça paraît complètement incongru parce que là on est vraiment loin des grands principes. Et qu'est-ce que c'est que ce verset? En fait, on le lit dans la paracha, dans la Tfila tous les jours. Ce verset nous enseigne que dans le temple, le Mishkan, puis après le temple, le Mikdash de Beth Amikdash de Jérusalem, il y avait une quantité d'actions, de sacrifices qui dépendaient des jours, qui dépendaient des fêtes, qui pouvaient être l'occasion de venir réparer une faute, etc. Mais il y avait une constante. C'est que le matin et l'après-midi, on sacrifiait un agneau. Ce sacrifice s'appelle le Korban Tamid, le sacrifice permanent. C'est même de ces sacrifices-là, selon une interprétation, que viennent les Hamidot, c'est-à-dire les prières que nous faisons aujourd'hui dans les prières quotidiennes, sont un remplacement de la permanence de ces sacrifices. Donc, on a ici un verset qui prend le contre-pied total des autres. Les autres, c'est des grands principes que tout le monde connaît et qui sont de portée extrêmement générale, pour nous dire non, c'est pas tout ça. C'est le matin et l'après-midi, il faut sacrifier un agneau. Et la conclusion du texte donne raison à ce dernier. Donc, enseignement, le verset le plus important de la Torah, c'est pas c'est pas Shema Israël, c'est pas Sefer Toldot Adam, c'est Et hakeves. Chaque matin, chaque après-midi, tu sacrifieras un agneau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, évidemment, toutes ces opinions sont recevables. Il ne s'agit pas de dire que Takeves, c'est le seul vrai verset le plus important. Mais que ce que l'enseignement rapporté par le Maharal de Prague vient nous dire, c'est que bien sûr que Shema Israël, il faut le dire, bien sûr que Va'aftal Kamocha, Rabbi Akiva, un des plus grands maîtres, nous enseigne que c'est le principe fondamental de la Torah. Mais que notre mission sur Terre est la permanence de ce que nous pouvons faire,
et de traduire dans la permanence de nos actes. Alors ici, on ne parle pas de loi civile comme dans le commentaire de Rachid, on parle cette fois d'un sacrifice. Donc là, on est revenu dans le domaine ce qu'on pourrait appeler le religieux, mais à nouveau, il n'y a pas de César et de Dieu ici. Donc, mais que nos actes concrets, quotidiens, les plus précis, sont l'extension de la révélation du Mont Sinaï, et que donc c'est l'application concrète et quotidienne des mitzvot qui fondent vraiment notre mission, telle que la Torah l'a définie. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. S'il y a commentaires ou questions, ils sont encore les bienvenus, et sinon, on va conclure. Est-ce que quelqu'un veut réagir? Non? Ah, il y a un commentaire de Norbert avant qu'on conclue. Alors, juste pour vérifier d'abord, est-ce que tout le monde entend Norbert quand il parle ou est-ce qu'on lui demande de se rapprocher du micro? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, d'accord. Alors, on y va. S'il parle fort comme ça, on l'entend, ouais. Alors, fort. Ou rapproche-toi. Le premier commentaire, c'est que le Rav Sachs aussi parle de ce verset quelque part. Ailleurs, oui. Ailleurs. Hein, et il dit qu'effectivement, finalement, ce qui est important, c'est ce qu'on fait tous les jours, c'est les habitudes qu'on prend, et que finalement, l'habitude du quotidien est plus important que les grands principes. Je ne sais pas exactement, je ne me souviens plus avoir lu ça dans le Maharal, mais je ne sais pas si c'est exactement cette idée que développe le Maharal. Peut-être que le Rav Sachs le Maharal, mais le Rav Sachs évoque aussi ça, c'est le premier commentaire. Le deuxième commentaire, puisque tu as parlé des évangiles tout à l'heure, c'est drôle parce que effectivement, c'est un passage célèbre dans deux évangiles, il me semble, où on demande aux fondateurs du christianisme quelle est exactement la question, quel est le verset le plus important de la Torah. Et alors, c'est intéressant parce que, contrairement à ce qu'on retient d'habitude, il fait une réponse à côté, c'est-à-dire qu'il dit il y en a deux. Il cite Shema Israël et il cite Ve'ahavta l'Erecha. Donc il cite à la fois un verset qui est par rapport à Dieu, de l'homme à Dieu, et un verset qui est de l'homme à l'homme. Une réponse très rabbinique, en fait. Voilà. En général, les chrétiens retiennent la deuxième citation en croyant que c'est lui qui l'a inventé. En plus. Très bien. Merci Norbert. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter? Non, bah écoutez, alors merci à tous. Julie, est-ce que tu veux qu'on annonce la prochaine fois? Alors, ça, mercredi prochain, Judith vous en dira plus à travers le groupe WhatsApp. Et ceux qui ne sont pas encore inscrits sur le groupe WhatsApp, s'il y en a parmi vous, n'hésitez pas à vous le signaler auprès de Judith qui vous ajoutera. Merci à toutes et à tous. Bonne soirée. À bientôt. Merci.